Salut à tous, c'est Kenshin et bienvenue pour le premier unboxing de la chaîne. Donc là, c'est une résine de Dragon Ball, hein. Pas Dragon Ball Z, bien Dragon Ball et des personnages inédits en figurine. Ça fait plaisir, donc voici le colis donc avec le premier personnage, hein, Draculaman. Sur le côté, bon bah ils ont mis licence Dragon Ball Z, hein. Bon malheureusement c'est Dragon Ball, vous vous êtes trompés les mecs. Le deuxième personnage qui est dans cette boîte, la momie. De l'autre côté, ils ont mis Dragon Ball Z, malheureusement aussi, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Et enfin, le studio qui a fait ces résines, XBD Studio. Merci à vous. On va passer à l'unboxing. Comme vous avez pu le voir, bah, ce sont les combattants de Baba. Et avant le studio XBD, ils avaient sorti justement une résine de Baba qui est vraiment magnifique, hein. Je me la proposerai quand je pourrai. Donc pour passer à l'achat des figurines, parce que c'est un studio qui n'est pas officiel, donc il faut passer par des sites un peu chinois, etc. Donc vous avez le choix parce que c'est sorti en deux lots. Vous avez le lot A avec le petit fantôme et Akuman, ou alors le lot B avec la momie et Draculaman. Donc à ce moment-là, en fait, sur le site, vous devez choisir soit le lot A, soit le lot B. Et si jamais vous voulez les deux, il faut choisir le lot A, le mettre dans le panier, revenir, choisir le lot B et le mettre dans le panier. Et après, comme ça, vous pouvez avoir les deux lots. Donc ce qu'on peut voir, malheureusement, et j'espère qu'on aura peut-être un lot C, mais ça a l'air mal parti, bah, c'est qu'au lieu du petit fantôme, moi j'aurais préféré avoir Sangohan, le grand-père de Son Goku, qui est quand même le dernier combattant de ce petit tournoi, on va dire. Donc mettre le petit fantôme, c'est un peu dommage, hein. On aurait tous préféré Son Gohan avec le masque, là. Franchement, ça et une petite auréole. Ça a vraiment fait une belle figurine intéressante, plutôt que le petit fantôme qui est vraiment très secondaire, quoi. Donc allez, on va passer à l'unboxing. Donc voici comment se compose le premier étage, parce qu'il y a deux étages. Donc le premier étage, on peut voir que c'est les personnages qui sont très bien emballés, tout dans du polystyrène, et il vaut mieux, hein, parce que ça fait un bon voyage depuis Hong Kong, et puis on connaît les livreurs comment ils peuvent être des fois, donc il vaut mieux que ce soit bien protégé. Là, on voit bien que les personnages sont en une seule pièce, donc c'est une bonne chose, hein, comme ça il n'y a pas de jointure ou quoi que ce soit. On voit sur la momie, déjà on peut commencer à voir bien les détails, ça a l'air vraiment très sympathique. Ensuite on passe au second étage, on a les socles. Donc celui de la momie est beaucoup plus balèze, hein, bien sûr, hein, le personnage est plus imposant. Donc voici l'arrière de la base. Donc on a le studio, XBD Studio. La numérotation, hein, la 70e sur 188 au monde, hein, donc c'est vraiment une pièce très rare. Avec le chapeau de Baba, car c'est les guerriers de Baba, de son arc. Et voici la base de face, hein. C'est l'arène de combat, tout simplement. Maintenant, le personnage. Vous l'avez reconnu, Draculaman. Donc la statue fait 15 cm de haut. Il y a de la texture, hein, au niveau du short. Je vais le mettre de plus près. Je vais la mettre sur la base après, comme ça vous n'aurez pas mes doigts. Voici le dos, on voit les cheveux. Très bien réalisé. Quelques petites nuances de couleur aussi. Hop, pour la mettre sur la base, c'est très simple. Dans le trou. Et voilà. Donc je vous la remonte. Le vampire. Bien les dents, là, très travaillé au niveau de la langue aussi. Son regard. Une pose différente sur la boîte, comme vous voyez. Elle était en mode énervé. Donc voilà, 15 cm pour Draculaman. Et on va voir les connaisseurs. Si vous vous rappelez, qui est-ce qui le bat pendant ce combat? Et si on pouvait dire peut-être au pire donc peut-être un petit truc ici, ça aurait été bien d'avoir soit le nom du personnage, on va pas dire la licence vu qu'ils ont mis Dragon Ball Z vu qu'ils se seraient plantés,
Mais au moins le nom du personnage, ça aurait été sympa. Voilà. Du coup, on va passer à la momie. Voilà. Donc voilà le socle de la momie. Donc c'est exactement le même que celui de Draculaman. De toute façon, ils vont ensemble. Hein. Là, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas le même numéro. Draculaman c'était 70 et la momie c'était le 34. Ce qui est étonnant vu que les deux sont vendus ensemble. On peut pas les acheter séparément. Donc logiquement, ils auraient dû avoir le même numéro. Donc la base est la même. Là, on va dire que c'est une petite erreur parce que la momie ne combat pas sur l'arène de combat, mais au niveau une arène spéciale, si vous vous souvenez bien, c'est les toilettes des démons. Donc ici, on a le trou pour mettre un pied, et ici, on a un petit aimant qui sera aimanté avec la deuxième jambe. Donc je vais la placer direct. Hein. Elle rentre très très facilement, comme vous pouvez le voir. Et on va aller tout bas en haut pour celle-ci. Donc là, elle est vraiment imposante. Hein. Très très imposante, et elle est lourde aussi. Elle mesure 30 cm. Regardez-moi ça, regarde. Magnifique. Prêt à en découdre. Sur de lui. Vraiment un très beau personnage. Franchement, merci XBD Studio. Vous nous régalez avec ce genre de personnage qui est vraiment inédit en figurine. On voit des petites bandelettes qui dépassent. C'est vraiment très bien réalisé, beaucoup de détails. On va aller un peu plus près. Voilà pour la momie. Voilà, c'est un peu plus facile, j'imagine, si je vous dis. Si vous vous souvenez qui l'a vaincu dans le manga. Répondez dans les commentaires, on va voir ce qu'il peut s'en souvenir, bien sûr. Hein. Après Dragon Ball, certains n'ont pas dû voir depuis très très longtemps. Et donc, voici les deux côte à côte. Si vous manquez de place, vous pouvez même les mettre comme ça, l'une sur l'autre. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous les recommande? Bien sûr, elles sont vraiment superbes. Vraiment des personnages très compliqués, enfin impossible à trouver à part avec ce studio-là. Hein. Je ne crois pas que ça existe en WCF. Faudrait vérifier, mais je ne crois pas. Et franchement, quand on est fan, c'est vraiment un plaisir d'avoir tous les personnages, encore plus les personnages comme ça. Alors, dès que sont beaucoup de Vegeta, on en a par milliers, hein, mais ce genre de personnages, voilà, hein, ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, si vous arrivez à vous en procurer, n'hésitez vraiment pas, la qualité est très très bonne. Malheureusement, comme vous avez vu, hein, il y a très peu de pièces, 188 dans le monde, donc c'est un peu compliqué à avoir si vous tardez trop. Ou alors après ça en revente, hein, ça peut se trouver aussi. Voilà pour ce premier unboxing, hein, j'espère que ça vous a plu, que les figurines vous ont plu. Il y a un deuxième qui va arriver avec deux autres personnages. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, hein, likez, surtout abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo hein, avec deux personnages pareils, inédits. Donc ça fera plaisir, donc commentez, likez, abonnez-vous et à très bientôt. Salut, salut!